Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Alors, oui, je vous demande de vous arrêter. On a le pré-générique. Il y a eu un petit souci. Alain, Laurent et Philippe sont morts de rire. Mathieu aussi. Ouais, c'est parce que je viens de débuter à Westrack Radio. C'est bon. Je suis en période d'essai. Mais oui. Vous êtes viré, monsieur. Ça sent mauvais. Donc, on va faire un pré-générique totalement. Allez, on recommence à zéro. Faites comme si vous n'aviez pas entendu ce On qu'il a vient rien d'être entendu. fait. Vas-y. Et tu veux que je remette la musique d'avant au cas où? Non, le petit pré-générique, on va faire très court. Il n'y a pas si longtemps, on a eu en interview un comédien qui est devenu chanteur, Gérard Lanvin. Et ce soir, nous avons une athlète gymnaste qui est devenue chanteuse. On va vous dire de qui il s'agit dans un court instant. Générique. Bravo. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bonsoir, je vous demande de vous arrêter. Est de retour. Et oui, on est aujourd'hui le 20 novembre 2023 et on est ravis d'être là parce qu'il y a 15 jours on avait fait une rediffusion, c'était les Charlots. Oui. Voilà, donc j'espère que vous avez redécouvert cette émission. Et ce soir, notre invité, les amis, Alain, Laurent et Philippe, bonsoir. Bonsoir les amis. On l'a cité en pré-générique, on avait donc une gymnaste devenue chanteuse. Eh bien, pour celles et ceux qui la suivent sur les réseaux, ils la connaissent, mais peut-être que, chers amis auditeurs, vous allez la découvrir avec nous ce soir. Eh bien, c'est Perrine Hope. Bonsoir Perrine. Bonsoir Bonsoir à tous. Bonsoir Perrine. L'émission est évidemment, vous l'avez entendu, réalisée par Mathieu. Oui, ça s'est entendu. Bonsoir. En tout cas, on est ravis. C'est là, faut que je lance un jingle, non? C'est pas ça. On te le dira. C'était pas le top. On t'enverra un mot. Donc on est ravis d'avoir Perrine dans notre émission. Juste avant, comme Laurent, tu avais eu l'occasion d'aller voir Gérard Lanvin en concert. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un mot très rapide? On va faire très court. Déjà, on remercie son attaché de presse qui nous a donné l'occasion de pouvoir discuter avec lui et de faire l'interview que nous avons faite juste avant le concert qu'il a fait au Havre. Alors, peut-être petit regret, ça devait se passer au Magic Mirror, mais il y a eu des problèmes de temps, on va dire, de tempête. Donc, ça s'est fait au théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre. Bon, ça a respecté ce qu'il a dit, c'est-à-dire il n'y a pas un gros jeu scénique, il chante ses chansons, c'est un concert qui a duré environ 1h10, on a vu d'excellents musiciens, son fils en l'occurrence, excellent chanteur. Il a mis le feu quand même, il faut dire ce qui est. Little Bob dans la salle qui était assis à côté de moi, qui était venu parce que ils se connaissent bien. Et puis très très bon concert, sincèrement, d'excellents musiciens. Après, Gérard Lanvin n'est pas un homme de scène comme on peut s'y attendre, mais il l'a jamais vendu comme tel. Je sais pas si tu te rappelles lors de même toi Philippe, lors de l'entretien, c'est ce qu'il a dit. Et il a terminé un petit peu avec un petit clin d'œil. Il a repris la chanson de Renaud. Marche à l'ombre, dans le film où il joue. Oui, bien sûr. Donc, très content d'avoir vu quand même Gérard Lanvin. Et on espère qu'il va faire d'autres albums, parce que cet album-là, il l'avait dit, il l'a fait pendant le confinement avec son fils. Donc, espérons qu'il va pas attendre le prochain confinement. Exactement. Très bien. C'est vrai qu'il avait dit qu'il faisait des chansons, il chantait surtout pour passer des messages, en fait. Tout à fait. Ouais. Espérons qu'il n'y aura pas de prochain confinement, surtout. Voilà. Oh, moi je trouvais ça bien. Allez, en tous les cas, ce que je vous propose, chers amis, c'est après que tu aies évoqué le concert auquel tu as participé, que tu as vu, c'est que tout de suite on s'intéresse à notre invité Perrine Hope. Oui, juste avant, les amis, sachez que on est sur Twitch, Westrack Twitch, donc vous pouvez nous voir, on vous fait des grands signes à la caméra, vous pouvez voir Perrine et voir aussi nous. Alors c'est moins intéressant de nous voir nous, c'est plus intéressant de... Ça dépend de qui, voilà. Donc Perrine, si tu es là ce soir, on va se tutoyer si tu permets. Tu permets? Il n'y a pas de souci. Très bien. C'est Laurent, en fait, qui nous a suggéré de t'inviter. Donc, on va laisser la parole à Laurent qui va poser la première question
Alors, moi, déjà, Perrine est assez présente dans les réseaux sociaux, c'est comme ça que je l'ai connue. Ça fait longtemps d'ailleurs que je te suis sur les réseaux sociaux. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est effectivement la base de ton histoire, entre guillemets, enfin la base, c'est un élément important. C'est que, comme disait tout à l'heure Cyril, tu étais gymnaste, tu as pratiqué pendant de longues années, Tout à fait. et patatras, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer ? Bon, c'est pas que je suis tombée de la poutre, c'est autre chose. En effet, j'ai eu un accident, mais à mon travail, je travaillais dans un centre de rééducation au Havre. Et en fait, j'ai un patient paraplégique qui m'est tombé dessus. Ça m'a déchiré les épaules et j'ai eu plusieurs opérations qui se sont mal passées. Et depuis, j'ai des lourdes conséquences. Donc voilà, en fait, la musique est arrivée à un point de ma vie où je ne pouvais plus rien faire. Et il a fallu que je trouve des nouvelles ressources pour me relever. Étant très sportive et là, devoir rester chez moi entre la douleur et pas pouvoir être autonome, ça a été très compliqué. Donc la musique est arrivée à moi, ça a été un besoin d'expression, un moyen de me relever en fait. Enfin, la musique, on peut dire que c'est thérapeutique à la base pour moi. Donc c'est pour ça que mon histoire peut être un peu différente d'autres qui chantent depuis le plus jeune âge ou qui ont toujours été passionnés de musique. Moi, j'avais pas le temps, j'étais gymnaste pendant 19 ans. Voilà, je faisais de la gym tous les jours et c'était une grande passion. Et la musique, du coup, la chanson, c'est arrivé comment ? Bah en fait, je m'en rappelle, j'étais dans mon lit, j'arrivais pas à dormir comme d'hab, et en fait, il y a des mots qui sont venus à moi, et je sais pas pourquoi, je me suis dit, peut-être que ça pourra faire un texte, ou... Enfin, j'avais pas une idée fixe, un poème, un texte, je savais pas trop, et après, je me suis dit, il y a une école de musique pas très loin de chez moi, je vais tester, il y a des cours collectifs, pourquoi pas, étant timide et ne sachant pas chanter, en collectif, pourquoi pas, et en fait, ça a été une révélation, c'est là que tout a commencé, quoi. Ok. Est-ce que tu... Alors c'est marrant parce que on pourrait rebondir sur ce que vient de dire Perrine, c'est-à-dire à un moment je ne dormais pas et puis ça m'est venu comme ça. T'as des croyances particulières ? Non, j'essaye de croire en moi, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. Alors, C'est un beau programme. alors là où je vais rebondir, c'est tu parlais de douleurs. Aujourd'hui, ces douleurs, tu les as toujours ? Ah oui, là, en ce moment, quand je vous parle, ça me tire les 2 épaules. Oui, oui. Donc c'est une Jour et douleur nuit. avec qui tu es appris à vivre. J'essaye, oui. Il y a des moments, c'est plus ou moins supportable, mais voilà, on fait avec. Et les médecins n'ont pas trouvé de moyen pour atténuer et je supporte aucun médicament. Donc en termes de travail, tu ne pouvais... Je ne peux toujours pas travailler réellement. Dans n'importe quel domaine ? Oui. Alors, le chant, d'accord, tu vas partir dans le chant, Oui. mais tu avais quand même des appétences auparavant avec Tu la chantais musique. dans Alors, ta baignoire ? Non, pas du tout. Non, je non, chante. voilà. J'ai jamais chanté sous ma douche ou quoi. Et par contre, j'ai fait 2 ans de piano de 6 à 8 ans avant de me mettre à la gym. Et le piano, peut-être que ça a développé mon oreille musicale un petit peu. Ça a dû m'aider. Hein. Parce que j'ai arrêté du jour au lendemain, mais là c'était une décision parce que je voulais pas faire de solfège et je voulais faire de la gym. Donc voilà. Oui. Alors, Mon expérience me dit qu'effectivement, faire de la musique sans faire de solfège, c'est pas facile. À part comme Elton John, si tu as l'oreille absolue. Oui, mais non. Non, cela dit, même si c'était de 6 à 8 ans, 2 ans de piano, il y a une base très solide qui est là. Oui, c'était une prof en cours particulier, donc c'est vrai que j'ai appris quand même beaucoup de choses et je me rappelle toujours. Et c'est vrai que là, j'aimerais tellement pouvoir m'accompagner au piano. D'ailleurs, c'est à cet instrument que j'arrive à plaquer des accords pour composer ou essayer de m'évader un petit peu. Mais de jouer 5 minutes, ça me fait 2 jours de crise de douleur, quoi. C'est impensable pour les gens, quoi. Mais voilà, c'est du pur bonheur, cet instrument. Et je le trouve très beau et je suis contente d'en avoir fait étant petite, en fait. Donc quand tu vas commencer à chanter, alors c'est le déclic pour toi, Oui. mais tu as commencé à chanter pour les autres ou tu chantais seul de ton côté et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ça commence à plaire la manière dont je chante? En fait, après, je me suis inscrite à un premier concours de chant et je chantais pour moi à la base, vraiment, parce que ça me faisait du bien. Je pense que c'était aussi les vibrations, même si ça me faisait quand même du mal d'être debout, ça tirait. Mais je pouvais chanter assise avec mon attelle ou
voilà, on pouvait toujours trouver un moyen de chanter, de se faire du bien. Et après les premiers concours, en fait, quand j'ai eu la réaction des jurys ou même des personnes du public, je me suis dit « Ah ouais, je peux toucher les gens ». Oh, c'est bizarre. Alors que j'avais rien de près. Enfin, je venais de boire du jus d'orange, j'avais la gorge complètement. C'était. Je faisais tout ce qu'il fallait pas, quoi. Mais voilà, on va dire que finalement, peut-être que le destin m'a remis sur ma voie qui m'était destinée. Et je pense que vraiment, je suis heureuse d'avoir trouvé cette passion-là parce que je trouve vraiment mon bonheur là-dedans. Et le but, c'est. Avant, dans mon métier, j'adorais aider les gens, faire plaisir aux gens et aussi leur amener quelque chose de positif et me sentir utile. Et avec la musique, je commence à retrouver ça et c'est ça qui me rend heureuse. Donc composer des textes, c'est ce que tu as voulu faire comme ça de manière assez machinale. Oui. Donc qu'est-ce qui s'est passé après ? T'avais pas des appétences pour ça avant ? Ah non. Non, comme ça. Non. Ça a été un déclic. J'avais besoin de m'exprimer et en fait, si ça pouvait aider d'autres personnes, je me suis dit pourquoi pas écrire et voilà, je me suis trouvée là-dedans. Alain ? Alors, est-ce que quelque part, en fin de compte, ta vocation, c'était pas de chanter, justement, et que c'était peut-être pas la gym, hein, au niveau où tu l'as pratiqué, mais est-ce que c'était pas, en fait, quelque part, ton destin était-il pas de chanter finalement ? Ça, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, j'ai été très heureuse d'être gymnaste et je suis très heureuse de chanter. Donc, je pense que c'est une deuxième partie de ma vie, une renaissance. D'accord. Et c'était quoi la première chanson que tu as écrite ? Le Pantin et Sous le masque. Elles ne sont nulle part. D'accord. Elles ont été produites en 30 exemplaires sur mon premier EP et je les chante très très rarement en concert parce qu'elles sont très émotionnelles. D'accord. C'est difficile de les chanter ? Oui, des fois c'est vrai que on peut écrire des chansons et juste les enregistrer et pas forcément les chanter. Ou alors c'est pas le moment et on peut les ressortir après. Mais ça fait du bien de les écrire. C'était une sorte de thérapie à l'époque, quoi, oui, peut-être. voilà, c'est ça. Le premier EP était quand même beaucoup plus mélancolique et difficile, moins dynamique. Enfin, c'était des musiques douces, voilà. Et je me suis orientée plus vers la pop et des musiques joyeuses et tout à partir du deuxième EP. Donc là, aujourd'hui, mis bout à bout, il y a combien de chansons qui existent ? Est-ce que tu as fait le calcul ? Je dirais peut-être 15 à peu près, parce que je suis quand même assez perfectionniste et j'aime bien quand c'est bien fait. Après, elles sont pas toutes sorties. J'ai pas mal de brouillons chez moi. J'ai soit des bouts de musique avec des bouts de chant, soit des accords que j'aime bien avec des bouts de texte. Mais il y a une chanson sur le cancer que j'ai écrite depuis 1 an. J'ai jamais réussi à la finir. Il y a des choses qui ne me plaisent pas. Je l'ai fait au piano et j'arriverai à la finir. Je sais pas si elle sera sur le prochain EP, mais en tout cas, celle-ci, elle verra le jour un jour. Alors, tu fais tes textes, mais tu fais aussi tes musiques ? Alors, pas toutes. Je peux faire la musique, mais c'est un système... après, pour les vrais musiciens, on va dire, c'est peut-être pas aux normes ou je ne sais pas. C'est de la musique assistée par ordinateur, la MAO. D'accord. Donc, j'ai appris toute seule. J'ai acheté un logiciel qui s'appelle Cubase Pro. Et J'ai connu des pros quand même. Hein. Et voilà, il est très connu, il est super. Et je suis à la base très dans les sciences, dans l'informatique et tout, donc je me débrouille. Le seul problème, c'est qu'il faut être sur l'ordi. Pour mes bras, c'est compliqué. Mais sinon, c'est génial comme logiciel et j'apprends toujours actuellement. Et d'ailleurs, bientôt la version 13. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on t'écoute, qu'on découvre un morceau. Pour les auditeurs qui sont avec nous ce soir. Donc, on rappelle, on est sur Twitch. Mathieu, ça passe sur Twitch. Ah oui, là on a dépassé touche pas à mon poste en termes d'audience. Incroyable. C'est un peu normal. Très bien. Bon, écoutez, on diffuse de la chanson et puis tu nous en parles juste après. Musique.
jours, souvent le soir, mon cerveau fait de la balançoire, un phénomène désemparant, comme une valse à contre-temps. Vais-je laisser ma vie de côté? Dans la nuit, je suis apeurée, tourne encore une fois, dans ma tête, toutes ces voix. Et même si parfois tu ne me reconnais pas, s'il te plaît, reste là. Reviens auprès de moi, lorsque s'envole ma joie, je t'en prie, reste là. Je n'ai plus la notion du temps, mes souvenirs s'envolent au vent, je commence à me faire des nœuds. Je te promets, c'est pas un jeu, quand je bascule du noir au blanc, ce changement est souvent troublant. Mettons plein fer sur les neurones, jusqu'à mon dernier atome. Et même si parfois tu ne me reconnais pas, s'il te plaît, reste là. Je suis au fond de moi, toujours le même, tu vois. Je t'en prie, reste là. Au fil du temps, les rôles s'inversent, parfois cela te bouleverse. Je peux te pousser à l'extrême, sache seulement que je t'aime. Et même si parfois tu ne me reconnais pas, s'il te plaît, reste là. Reviens auprès de moi, lorsque s'envole ma joie, je t'en prie, reste là. Reste là. Reste là. Salut, c'est Michael Jones. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Voilà, donc on a entendu Reste là, le premier titre. Il y aura 4 morceaux ce soir hein, des chansons de Perrine. Reste là. Tu peux nous parler de cette chanson, de Bien sûr. comment tu l'as créée Et pourquoi? Alors, c'est en hommage à mon grand-père sur la maladie d'Alzheimer. Et j'écris cette chanson pour les familles, pour leur dire de rester auprès des proches quand ils sont malades. Voilà, c'est le message que je voulais passer à travers cette chanson. Et je vois que le message passe, parce qu'au vu des messages privés que je reçois, ou après les concerts, ou même la dernière fois, on me l'a redemandé, je ne l'avais pas chanté. On m'a dit « Oh, tu peux chanter la chanson sur Alzheimer ?» Ça m'a fait super plaisir, parce que voilà, quand je vois que ça fait du bien aux gens, même si c'est une chanson quand même un peu émotive en même temps, mais c'est pleine d'amour. Donc voilà. Alors, moi, j'avoue que quand j'ai écouté quelques titres que tu as fait, que j'ai trouvé sur YouTube, et alors, j'ai écouté celle-là, puis j'ai entendu « Mon cerveau fait de la balançoire, dans ma tête, toutes ces voix », je me suis dit « Elle va pas bien ». Non, je suis pas schizophrène. Non, mais c'est vrai, et puis il a fallu que je l'écoute plusieurs fois pour me dire, ben voilà, pour comprendre le message. Et effectivement, c'est un message très sérieux, mais voilà, je voulais mettre une petite pointe d'humour quand même sur ce thème grave. Mais c'est une très belle chanson, c'est une très très belle chanson. Donc, texte et musique. Oui. Et Vincent Valem a fait le mix voilà, à distance. J'ai enregistré chez moi, j'ai tout fait chez moi en fait. D'accord. Bravo. Très belle chanson, Merci. très belle chanson. Ouais. Alors, tu fais beaucoup de chansons sur alors, la maladie. Des sujets graves. Des sujets très graves. C'est ce qui t'anime le plus Alors, comment dans la dire création? Ouais, parce que en fait, je suis quelqu'un de très joyeuse, mais j'ai besoin d'essayer d'amener des bonnes choses, des bonnes ondes, des notes positives dans les sujets graves, parce qu'il y a tellement de sujets sensibles dans ce monde, et je trouve que c'est important de les faire passer en musique,
Parce que si on les amène pas en musique, moi, c'est ma façon de m'exprimer. Et si ça peut amener du positif dans ce monde, j'en suis ravie. Et voilà, parce que je suis très sensible aux sujets comme ça. Et je pense que c'est aussi une source d'inspiration que j'ai. Et j'ai plus facilement accès à l'écriture quand ce sont des sujets qui me touchent plutôt de près. C'est pas une forme de thérapie en même temps ? Non, parce que, par exemple, cette chanson-là, il fallait que je fasse mon deuil avant de pouvoir l'écrire pour pouvoir la chanter correctement et tout. Et non, c'était vraiment pour les autres personnes qui seront malades ou qui sont malades actuellement. Parce que, voilà, quand je rendais visite à mon grand-père et que je voyais certaines personnes toutes seules que les familles n'allaient jamais voir, ça me faisait mal au cœur. Ouais. Alors Et ça arrive. Hein. On en a parlé, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une émission, vous vous rappelez, quand on a parlé des EHPAD, entre autres. Oui. Entre autres. Oui. Avec Monsieur Gobet, je ne sais pas si vous en rappelez. Oui. Et il nous a expliqué, il nous a dépeint un monde qui est plutôt très triste. Oui, tout à fait. Donc voilà. Ça te marque, c'est ce qui te marque. Par contre, quand tu fais cette chanson, tu mets une musique plutôt entraînante. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Elle est Tout chouette à fait. d'ailleurs cette musique. Hein. Alors, Oui, c'est pour pas volontaire que ça plombe l'ambiance, évidemment, c'est volontaire parce que je sais pas si c'est ma marque de fabrique ou quoi, mais j'ai toujours aimé le contraste. En fait, j'aime bien mettre de la musique un peu gaie pour faire passer le message plus simplement. Et comme dans une autre chanson qu'on entendra plus tard, c'est un sujet sensible aussi, mais si on fait une musique lente, triste et tout, le but c'est pas de plomber l'ambiance avec ce titre-là, justement, c'est d'amener du positif. Et avec une musique comme ça permet plus d'écouter aussi le texte et de se rendre compte que oui, c'est une chanson pleine d'amour finalement. C'est ça en fait. Moi, je pense que les plus belles chansons, c'est forcément des chansons d'amour. Alors les plus belles, c'est non pas les chansons d'amour pures et dures, Non. mais c'est souvent les ruptures amoureuses qui donnent plus action de sortir une chanson. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Les chansons de rupture amoureuse, c'est souvent les. Ça marche toujours bien. Ça marche bien. Ça marche très bien. Oui, c'est vrai. Donc quand tu auras une rupture, t'hésites pas, tu fais une chanson. Ok, j'ai pas eu l'occasion encore. Bon, après, on te souhaite pas les ruptures non plus, attention. Hein. Non, c'est-à-dire que c'est pas toujours la nécessité d'être dans un bon move. Non, j'allais dire un mal-être quoi, pour pouvoir écrire des choses. Bien sûr que non. On entend des artistes parfois nous dire j'écris parce que je vis des choses extrêmement dramatiques, et à côté de ça, il y a des auteurs qui disent non, je pense qu'on peut vivre bien, être bien dans sa vie et arriver à écrire des choses aussi. Donc, Oui, c'est sûr. J'ai écrit aussi des chansons très gaies. Donc, c'est peut-être pas toutes... non, dans ce qu'on va écouter aujourd'hui, c'est pas forcément ça, mais il y avait par exemple Couleur Argent, une chanson pleine d'amour sur mon lapin. Et voilà, ça a raconté notre rencontre, et tout l'amour que les animaux nous amènent. Voilà. C'était juste de l'amour. En fait, quelque part, une chanson réussie, c'est quelque chose qui nous touche, nous, mais d'en faire quelque chose d'universel. Je pense. Qui touche tout le monde, oui. Je pense. Et si c'est fait avec sincérité, ça passe. Et tu dis, c'est entraînant, tu le retiens. Et je trouve qu'on en a besoin parce qu'on est quand même dans un monde où il existe de plus en plus d'individualisme. Et bon, se mettre à la place des autres, comprendre ce que les autres peuvent ressentir, je pense que c'est important quand même. Hein. Oui, et c'est vrai que je pense que c'est aussi important de penser pour les autres. Voilà, oui, pour moi, c'est important. Alors, moi, j'avais une question, c'est aussi par rapport à ce que toi, tu écoutes, ce qui t'inspire, ce que tu aimes, que ce soit en variété internationale ou variété française. C'est quoi tes références ou tes goûts, tout simplement ? Alors, c'est plutôt de la chanson française. Mes goûts, ça va du Christophe Willem, Barbara Pravi, Julie Zenati, Goldman... tiens, Goldman, et Goldman. Et les Goldman, alors les Goldman qu'on est allé voir il y a 3 semaines, un mois. Hein, et qu'on a interviewé. Et qu'on a interviewé. Voilà. En fait, c'est surtout des musiques qui me touchent, des textes. Et après, il y a
plein de textes, mais ça peut être que d'un chanteur. Par exemple, Slimane, il peut avoir fait une chanson, hop, ça me touche. Mais c'est vraiment les textes qui me touchent en priorité chez moi. C'est ça que je regarde. Mais sinon, c'est Julie Zenati au départ qui a été une grande source d'inspiration, mais aussi qui m'a aidée à me relever dans la musique. Voilà, j'ai eu plusieurs rencontres et je la revois en décembre à Paris. Donc, je suis très heureuse. Et oui, c'est sa chanson « Si je m'en sors » qui a été un déclic pour moi, notamment lors d'une masterclass que j'avais faite avec Karim Medjeber, le pianiste de Patrick Fury. Et j'avais chanté « Si je m'en sors » avec lui. Et en fait, il m'avait dit « Tu vas t'en sortir, t'en as sous la pédale. » Enfin, il m'avait vraiment donné plein d'espoir et de force, et ça a été un gros déclic. Voilà. Donc Julie Zenati, tu l'as déjà rencontrée à plusieurs reprises. Oui. Et même sur une radio, j'étais passée... elle passait sur une grosse radio, et en fait, j'étais passée en invitée au téléphone, et elle m'avait reconnue, elle me dit « Oh, mais c'est ma Perrine !» et tout. Donc j'étais trop heureuse, moi, je savais plus quoi dire. Donc non, ça fait super plaisir. Une collaboration... Et justement, on a un appel. Non bon, d'accord. Peut-être un jour. Hein. Mais une collaboration avec Julie Zenati, une coécriture, un titre bien. qu'elle te proposerait. Dire, tiens, c'est bah cadeau. Là, je dirais pas. Non, c'est vrai que j'aime bien écrire mes chansons, mais bon, venant de Julie, je dirais pas non quand même. Ouais, pourquoi pas. Elle a écouté tes textes, elle a écouté tes titres. Oui, elle a été très touchée. Oui. D'accord. Et apparemment, elle n'est pas toujours touchée comme ça. Donc, ça fait plaisir. Oui. Et est-ce que tu pourrais te dire, allez, j'ose, je lui demande, est-ce que Julie, tu accepterais de m'écrire une chanson ? Je pense pas. Non. Non, et je pense pas qu'elle accepterait. Donc, c'est pour ça que je n'oserais pas. D'accord. Peut-être pas tout de suite, en tout Qui cas. ne tente rien n'a rien en même temps. Après, elle pourrait dire, bah écoute, oui, je vais voir ce que je peux faire, puis le temps passe et... Ouais, on verra. D'accord. Bon. Alors, que des Français en anglais, personne ? C'est-à-dire que je suis pas trop... J'aime bien comprendre, comme je disais, les textes, et l'anglais et moi, ça fait beaucoup. Donc là, actuellement, je suis une formation de 5 mois, l'anglais dans la carrière musicale, pour pouvoir non seulement comprendre un peu mieux, prononcer, et chanter un petit peu en anglais. Mon but, c'est pas de faire des concerts en anglais, parce que je veux rester dans ce que j'aime au plus profond de moi, mais c'est pour faire, par exemple, des castings, pouvoir chanter une chanson en anglais si on me le demande, comme ça me bloque actuellement, par exemple, quand il faut chanter une chanson en anglais, ou voilà, pour des auditions, si on demande de chanter en anglais, c'est toujours bien de savoir le faire. Voilà, l'anglais, c'est pas pour moi à la base ma priorité, mais là, je le travaille actuellement parce que j'en ressens le besoin. Voilà. Par contre, on a l'impression quand tu parles que tu es sensible, je dirais pas qu'aux paroles, enfin au message qu'amène la chanson, mais est-ce que tu serais pas aussi sensible, juste, c'est pour ça que je reviens aux anglo-saxons, à la voix, à la prestation scénique? Toi, il faut vraiment que tu comprennes les paroles, il faut vraiment qu'il y ait un message dans les paroles. On peut pas faire abstraction de ça. J'ai vraiment du mal. Alors j'adore I Will Always Love You. Voilà, ça me fait quand même quelque chose parce que je comprends les mots de base quand même. Donc je me doutais que c'était une chanson d'amour, mais ouais, ça me bloque. Alors tu parles de la chanson qui est chantée par Whitney Houston. Oui, tout à fait. Alors qui n'est pas de Whitney Houston. Hein. Non, mais je sais plus de qui. De Dolly Parton. Ah. Donc c'est Dolly Parton qui chantait cette chanson et qui a été reprise par Whitney Houston dans Bodyguard. Oui. Mais si tu cherches Dolly Parton, I Will Always Love You, tu auras la première version. Ah, j'irai voir. Parce que quelquefois, là, on peut ne pas comprendre les paroles. Moi aussi, je suis une brêle en anglais. Hein. Jacques Brel Faut en le dire, anglais. oui, voilà. Jacques. Vous pouvez m'appeler Jacques. Mais quelquefois, il y a des musiques, des mélodies qui me touchent vachement et du coup, non, je vais pas dire ça parce qu'ils vont se marrer. J'allais dire la musique me pénètre. Bah, moi, je sais que c'est autre chose que la musique d'habitude. Voilà, on se marre. Ouais. Mais voilà, non, ça non plus. Ça te touche, ça te touche. Voilà, ça me touche vraiment. Il ose plus parler. Et du coup, c'est vrai que le fait de pas comprendre les paroles, c'est pas grave, quoi, en fait. Ça dépend des personnes. Moi, par exemple, si c'est une belle mélodie au piano, ça peut me toucher.
sans parole. Mais s'il y a l'anglais qui vient fusionner avec et que je comprends pas, ça a plus tendance à m'énerver que... Ouais, Voilà. d'accord. D'accord. Parce que moi, personnellement, je me fous un peu des paroles. C'est la musique. Et non, mais il faut dire ce qui est. Par contre, il y a un truc quand même, c'est que ta musique, elle est vachement bien. Par contre, les paroles, il a pas. Il s'en moque des paroles, donc c'est bon. Moi, il a moi, pas je suis compris. comme tous les mecs, hein, je sais pas faire deux choses à la fois. Hein, et donc, Pour la deuxième écoute. voilà, ça sera pour la deuxième écoute parce que là, j'ai beaucoup écouté la musique. Et, alors, j'aime beaucoup. Bah merci, J'aime mais ça beaucoup. dépend des personnes. C'est Ouais, vrai c'est que ça. certaines vont plus sur la musique, d'autres plus sur les paroles. Bah, c'est une, c'est une belle que- musique. Hein. Peut-être que pour Alain, il faudrait faire une version a cappella. Comme ça, t'es pas perturbé. Et voilà. Hein Où Et ça voilà. Et A voilà. cappella. Avec Ouais. plaisir. Ah oui, à côté d'Acapella. Pas loin. Euh, Non, mais c'est intéressant parce que en fait, on va pas donner ton âge. T'es quand même une jeune femme. C'est marrant parce que on a l'impression que tu reviens à. T'as un langage. J'ai du mal à m'exprimer ce soir. On T'as un voit ça. langage, effectivement. Il correspond pas avec ton âge. J'ai un langage comment? Bah, c'est-à-dire t'es. Âgé? Oh, non, Ah non, c'est c'est-à-dire pas ça du qu'aujourd'hui, effectivement, Mûr, c'est mûr, ce on va que, dire. c'est ce que disaient Alain et Philippe. C'est-à-dire, toi, tu es vraiment attaché aux paroles. Je crois qu'aujourd'hui, les plus jeunes, est-ce qu'ils sont vraiment attachés aux paroles? mais non, Ils sont sûrement c'est ça, le attachés à la problème. musique, au son, comme tu disais. Et les paroles, comme disait Alain avec son tact légendaire, les paroles, on s'en fout. mais toi, non. Toi, tu dis non, J'ai c'est pas dit hyper ça. important, les paroles. Et moi, j'ai l'impression, tu vois, de revoir, alors rien à voir avec la choucroute, parce que j'ai revu il y a pas longtemps un documentaire sur Georges Brassens. Mhm. Et excuse-moi, quand tu parlais de Goldman tout à l'heure, c'est vrai que Goldman, musicalement, si tu regardes toute la carrière de Goldman, tu peux dire que musicalement, ça a été souvent un peu la même chose. Mais On Brassens, reconnaît Goldman. on reconnaît, voilà, Brassens, Ouais. c'est pareil. C'est pareil. Si tu écoutes les chansons de Brassens, Oui, musicalement, mais Brassens, c'était pas un chanteur. Enfin, Mais il les chantait, textes. mais c'était du texte surtout. les textes, regardez d'ailleurs le dernier documentaire qu'il y a eu sur Georges Brassens, il est formidable. Et en fait, j'ai l'impression d'entendre ça, c'est-à-dire de dire voilà, le plus important en fait, c'est les mots, c'est le message qu'on fait passer. Bah, En tout cas, en- c'est ce en que fait- je ressens. En fait, tu fais du Perrine Hope, hein, mais vraiment. Ah, je veux ressembler à Mais personne, voilà. je reste Voilà, qui je c'est suis. ça. Et C'est ça qui est la important. difficulté Et c'est également, ça qui est mais c'est ce qui important. fait ma différence. Alors c'est quoi? Ouais. Alors tu dis c'est ma difficulté. C'est difficile parce que tu es dans cet état d'esprit-là. Je pense que ça peut être difficile au vu des labels et des maisons de disques qui regardent beaucoup aussi les musiques actuelles et qui voient que la chanson française, c'est pas forcément ce qu'ils recherchent, c'est plus des boom boom et pas forcément le texte, en gros, pour voilà, vraiment simplifier. Mais je pense que je préfère rester authentique et en étant en autoproduction que d'aller vers quelque chose qui ne me plaît pas. Alors moi, je voudrais revenir sur quelque chose que Laurent a évoqué tout à l'heure. Il a dit que tu traitais de sujets graves avec des musiques entraînantes. Moi, je reconnais qu'au début, ça m'a un peu dérangé. Ça m'a dérangé parce que on n'a pas l'habitude à ça. Souvent, les sujets graves sont traités avec des musiques, comme tu disais, lentes, mélancoliques, et voilà. Alors, je me suis demandé, est-ce que justement, comme tu es une jeune femme, c'était pas pour toucher une population un peu plus jeune en mettant une musique plus dynamique, plus, j'allais dire plus actuelle, je sais pas si c'est le mot qui convient, mais voilà, je me suis posé la question parce que je me suis dit, ça m'a un peu dérangé au début, mais bon, voilà, D'accord. c'est moi Philippe. Hein. Ah oui, ça Mais peut j'aime tourner. bien, j'aime beaucoup tes musiques, j'aime beaucoup tes textes. Mais je me disais, enfin, pour moi, ça, je vais pas dire que ça allait pas ensemble, mais je me suis demandé si c'était justement volontaire. Et tu as répondu tout à l'heure, Oui, hein, mais tout à fait. voilà,
ça m'a un peu surpris au début. Parce que je rebondis sur ce que tu dis, c'est vrai, mais Perrine, là, je pense, a répondu, c'est en faisant cette chanson avec ce type de message, parce que c'est quand même difficile, hein, tu parles quand même d'Alzheimer, c'est difficile, en mettant une musique plus moderne, est-ce que le message passe pas aussi, mieux. aussi bien non, ou pas ouais. Et tu as répondu tout à l'heure, tu as dit que finalement, le public le ressentait comme tel. Et à tout âge, ça peut passer du coup, parce que si on met aussi ce genre de musique qui me plaît, ça peut passer auprès de plus jeunes qui seront amenés à avoir des parents malades, peut-être. Et qui écouteront peut-être d'abord la musique, peut-être. Voilà, c'est ça. Et après, qui comprendront. Vont comprendre mais les certaines paroles. personnes m'ont dit, au début, j'avais pas compris, puis je l'ai réécouté et c'est super, en fait, le message que tu as voulu faire passer. Et c'est ça que j'aime bien parce que en faisant une double lecture un petit peu, tout le monde peut se reconnaître. Ceux qui aiment bien la musique boum boum, bah, ça peut faire un peu ce style-là. Et ceux qui aiment bien le texte, bah, y a le texte comme moi j'ai aimé l'écrire. Et s'ils aiment bien, tant mieux. Je trouve qu'il y a un très très bel équilibre, moi, dans ta chanson. D'accord. Ouais, vraiment. Après, si vous écoutez les franglaises, ceux qui sont en spectacle et qui traduisent en français les chansons anglaises qui sont des tubes, mais ça ne paroles, raconte ça veut absolument Ah, ça rien. fait pas du tout. Hein. Alors ça swing, d'accord avec toi. mais les textes, pour la plupart des tubes Y a qu'on pas de a... D'ailleurs, ça y a fait rien. rire, Oui. très souvent, Oui. alors que c'est Donc- des chansons hyper Bah, connues. il y a eu, Donc, alors on va remonter au calendrier grec, hein, mais Sacha Distel qui a fait toute la pluie tomber sur moi. Au départ, c'était Raindrops Keep Falling on My Head, hein, qui était un Tu titre vois que anglais. c'est intéressant de faire l'anglais quand même. Oui, parce que. Donnerai mes Non, contacts. parce que là, Ah, il a j'ai arrêté du mal, en hein. 4e quand même. Il peut te filer des cours. Hein. J'ai du mal. Et effectivement, bon, quand on voit la version française, bon, c'est gentillet, quoi. Hein, c'est. Oui, mais. Ouais. Non, je dis ça parce que ça m'est venu. Mais t'as plein comme ça. d'exemples comme ça. Où est ma chemise grise, par exemple tu vois. Oui, par exemple. Ouais. Bon. Excellent exemple. Alors, tout à l'heure, moi, je voudrais rebondir. Alors, tu parlais, tu disais, Une question, puis après on écoute un autre titre. Ouais, de, parce que de je voudrais Perrine. rebondir sur ce que disait Perrine. Mais tu rebondis concernant- beaucoup ce soir, je Ah trouve. bah écoute, c'est peut-être parce que j'ai un petit peu de bidon. Et, moi, je voulais revenir sur. Tu me disais, ouais, de toute manière, quand tu vois les maisons de disques, si tu proposes une chanson comme ça, eux, ils veulent plutôt du boom boom. Et tu lui as parlé d'autoproduction. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment tu fonctionnes pour sortir tes titres? Oui, alors c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps et d'argent. Donc en autoproduction, on autofinance tout. Mais j'ai la chance quand même d'avoir une fanbase, si on peut appeler ça comme ça, importante, notamment sur Facebook, et qui m'a aidée. J'avais fait une cagnotte il y a 1 an, et ça m'a permis déjà de sortir un titre, et là je vais enregistrer un deuxième. Donc c'est vrai que sans eux, je ne pourrais jamais sortir un EP parce que ça coûte très cher la musique, que ce soit le studio, enfin voilà, c'est c'est surtout si je veux le sortir en version physique, il y a la SACEM à payer, enfin bref, plein de choses. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais ceux qui ne sont pas dans ce domaine-là ne peuvent pas se rendre compte à quel point ça demande un investissement à tout niveau. Et aussi faire la promo tout seul des radios, tout ça, aller chercher les contacts pour essayer de diffuser ses musiques. Tout ça, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Voilà. Voilà, Perrine, alors elle fait t'as répondu à la question que j'allais te poser. Ah, Non, mais désolée, je suis trop bavarde. Perrine pas fait du tout de A à Z et toute seule. Tu te fais jamais aider? Non, mais ça ne me dérange pas, j'aime bien. Non, mais ça te prend un temps. C'est très Ah bah chronophage. ça me prend beaucoup de temps, mais ça m'occupe mes nuits. Les nuits, carrément. Les jours. Jour et nuit. Carrément. En tout cas, c'est des morceaux qui durent à peu près 3 minutes. C'est un peu le standard qui est Oui, attendu tout à en fait. radio. Les Oui, chansons de 3 minutes. Sauf Loin qui était un peu plus longue, elle faisait 4 minutes. Mais oui, ça rentre dans les standards. Oui. Et j'ai quand même beaucoup de soutien des radios là. Donc, et notamment en Suisse.
Belgique. Ouais, oui. sur les grosses radios nationales suisses. Ah oui, c'est marrant ça. Ben oui, ils n'ont pas besoin de label, ils écoutent la qualité en fait, et peu importe si on est en label ou pas. Et c'est vrai que j'ai de la chance de passer dans les supermarchés pendant très longtemps. Pays. Ouais. Formidable Ah pays. mais oui, hein, si je pouvais, j'irais Parce qu'en France, faire c'est un pas comme concert ça, là-bas hein. parce qu'ils m'ont déjà proposé de faire un concert là-bas, mais c'est pas évident pour moi de me déplacer et tout, mais c'est cool. Eh bien, tu as évoqué le titre Loin. Ah ben oui, Ah bah, c'est celui-ci qu'on va écouter. ça tombe bien. Parfaite transition. Musique. De temps en temps vorace, ces mots qui nous suivent à la trace. Mais j'ai l'audace de tenir ma place. Je sais qu'il faut parfois laisser son ombre derrière soi pour avancer, pour briser la glace. Loin de tout ça, où le vent me portera, c'est ma flamme que j'attise de pensées qui voltigent sans fin. Au-delà de tout ça, et d'un monde qui n'entend rien, il est temps de ranger ces morceaux déchirés au combat. Tout est devenu blanc, la neige couvre tous les faux semblants. Je tombe le masque, je deviens diamant. Le ciel est ma frontière, je pars, je quitte ma tanière pour ce bonheur qui coule dans mes veines. Loin de tout ça, où le vent me portera, c'est ma flamme que j'attise de pensées qui voltigent sans fin. Au-delà de tout ça, et d'un monde qui n'entend rien, il est temps de ranger ces morceaux déchirés au combat. Ces lumières dont j'ai percé les mystères feront l'éclat, la chaleur de mon cœur. Ces lumières, l'aube dans mon hémisphère, la nuit ne fera plus jamais si peur. Loin de tout ça, où le vent me portera, c'est ma flamme que j'attise de pensées qui voltigent sans fin. Au-delà de tout ça, et d'un monde qui n'entend rien, il est temps de ranger ces morceaux déchirés au combat. Loin de tout ça, où le vent me portera, c'est ma flamme que j'attise de pensées qui voltigent sans fin. Au-delà de tout ça, et d'un monde qui n'entend rien, c'est ma flamme que j'attise, je voltige sans fin. Salut, c'est Céline Monsara. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio.
Voilà, on vient d'entendre Perrine et donc le titre Loin. Alors, même question, Loin, l'histoire de ce titre. Ça vient de loin? Ah oui, il vient de loin. Alors ce titre, je l'ai écrit et composé avec Dino Sirius, que je fais un petit coucou s'il m'écoute. C'est vraiment une personne formidable que j'ai rencontrée sur un tremplin à Paris. Et en fait, pour la petite histoire, c'était marrant parce que j'avais chanté une compo que j'avais faite, ma première, Le Pantin. Et il m'avait dit plein de trucs et il m'avait dit, je te verrais bien sur une chanson dynamique, plus entraînante et tout. Et au fur et à mesure des discussions et tout ça, finalement, on a été amenés à travailler ensemble et il m'a dit, finalement, c'est moi qui dois faire la chanson dynamique. Donc, c'est lui qui m'a fait la musique, comme je le désirais. On a fait le texte, sur... j'avais besoin d'exprimer et de faire un pont entre... mon ancienne passion et ma nouvelle, donc c'est pour ça que aussi j'ai tourné un clip avec de la gym. Je remercie toutes les personnes du clip et Norman Cost. Très joli clip d'ailleurs. Merci. Et c'est vrai que cette chanson, ça a été un élément déclencheur de beaucoup de choses. Malheureusement, après, ça n'a pas suivi à cause du Covid, tout ça, mais c'était vraiment super et ce titre, c'était un moyen d'expression de ma joie de vivre, de ma bonne humeur et pour dire aux gens, vous pouvez dire ce que vous voulez, je m'en fiche, je continue ma passion et il n'y a rien qui m'atteindra. Et voilà, c'était le message que je voulais faire passer et je pense qu'il passe bien. Très chouette, vraiment entraînant. Oui, et ça amène vraiment la joie, que ce soit aux personnes qui écoutent dans les retours que j'ai eus. Et moi, quand je la chante, ça me donne aussi beaucoup de joie. Bon, très bien, tant mieux. Alors, juste après, je ne sais pas si tu as fait attention, on a entendu dans le jingle Céline Monsarrat. Oui. Céline Monsarrat, tu vois qui c'est? Non. Alors, une comédienne qui prête sa voix à Julia Roberts, notamment. D'accord, ok. Et quand on préparait un petit peu tout à l'heure l'émission, tu nous a dit, justement, le doublage, c'est l'occasion idéale. On vient de passer un petit morceau de Céline Monsarrat qui nous dit, je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. C'est le doublage, tu en as fait un peu, tu nous as dit tout à l'heure. Alors c'est une autre passion qui est un peu dans la même lignée puisqu'on utilise sa voix pour faire du doublage. Mais c'est vrai que j'ai fait une masterclass sur Paris, je ne sais plus quand, il y a 4-5 ans. C'était une expérience formidable et apparemment j'ai des dons pour ça. Et je ne pensais pas, et ça a été surtout pour les personnages pour les voix de petites filles, les petites sirènes, les personnages de dessins animés en voix chantée. J'ai des maquettes de sirènes, tout ça, et c'est vrai que j'adore ça. C'est encore, c'est pas mieux que chanter, mais c'est vraiment du travail, mais c'est drôle à la fois, et j'adore moduler ma voix pour faire des personnages rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre, et je trouve ça super marrant. Et après j'ai des maquettes et il manque les contacts. Mais j'ai une très belle expérience. J'ai juste un détail. Mais en tout cas, l'exercice de voix chantée tout en jouant la comédie. Ah, c'est génial. Et je m'entraîne sur des réseaux où j'ai des bandes rythmo que je peux trouver et comme ça je m'entraîne. Et ça pourra peut-être servir un jour. Et des fois, des gens se font repérer sur les réseaux, on ne sait jamais. Exactement. La prochaine fois qu'on fera une émission avec quelqu'un qui est comédien de doublage, on t'appellera. Oui. Ah, avec plaisir. Mais nous, on connaît quelqu'un qui... Hein oui, on connaît. On connaît quelqu'un, s'appelle Perrine Hope. Tout à l'heure, tu parlais Laurent. de clips. Qui t'aide pour les clips? Comment ça se passe? Parce que là, alors, il y a la chanson et il y a les clips, donc il y a le côté visuel. Oui. Comment on t'aide dans cette pratique et est-ce que c'est toi qui décides de faire tel ou tel sujet dans le clip? Est-ce que tu gères aussi le côté image, on va dire? Alors, ça dépend des clips. J'ai une réponse, voilà. Les 2 vrais clips officiels sont Loin et Même si je souris, donc tourné avec Norman Cost. On avait vu ensemble ce que je voulais.
Et pour loin, là, le financement n'était pas le même non plus. On a mis les moyens pour avoir différents lieux, différentes scènes, aussi des figurants comédiens. Ça a été vraiment beaucoup de travail, des journées de tournage. Ça a été plus long que Même si je souris, qui était pendant le confinement, donc c'était quand même très restreint. Mais je dessine, mais pas entièrement. On voit ça en collaboration avec le réalisateur, quand même. Non, Donc, mais tu mets ta patte encore sur ce... Oui. oui. Bon, je pense que c'est important aussi. Bah, je pense parce que la gym, c'était vraiment important pour moi d'en parler aussi, parce que je peux pas nier mes 19 ans de gym. Et c'était vraiment pour faire un tremplin entre les deux que je voulais faire ce clip. Donc si on veut voir les clips, on tape Perrine Hope, H-O-P-E. Loin sur YouTube et vous le trouvez facilement. Ouais. D'accord. Oui, je l'ai trouvé. Moi, je l'ai trouvé, si tout le monde Philippe l'a trouvé. C'est bon, vous pouvez tous C'est la clair. D'accord, bon. Hope. Hope, H-O-P-E, on le redit, on le répète. Comme l'espoir. Comme l'espoir. Hein. Oui, tout Et à fait. d'ailleurs, c'est un pseudo ou C'est pas mon vrai nom de famille, mais c'est mon vrai prénom. c'est ton vrai prénom? Et alors le choix de Hope, c'est... Parce que je pense que ça me représente bien. Mhm. Et il fallait trouver autre chose que Perrine, parce que Perrine s'était déjà pris quand je me suis inscrite. Donc c'est pour ça que j'ai cherché, mais pas bien loin, parce que je me suis dit, mais Hope, c'est très bien. Et voilà. Depuis, c'est pareil, c'est tout le temps ça. Et hop là. Très bien. Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé de textes que tu avais, des mélodies, mais des bouts de ci, de là, et tu te dis, bon, bah, la chanson finira par être créée un jour. Et j'ai souvenir de Vianney qui expliquait qu'il y avait une chanson qui s'appelle Tout nu dans la neige, dont on en avait parlé, on l'avait diffusée. Ah, je croyais que c'était toi qui étais tout nu dans la neige. Non, c'était pas On moi. n'a pas une neige cette année, hein. Non, c'est pour ça il a pas pu le faire. Ah, il a pas pu. Non. Où il y a un lien avec son grand-père. En fait, il n'arrivait pas à terminer la chanson. Et dans une émission en télévision, il avait dit qu'il allait en fait, il avait trouvé la force de s'y remettre et il avait fini la chanson. Et je trouvais qu'il y avait un lien parce que quelque part, quand il y a quelque chose qui en toi te porte, ou tu te dis, voilà, c'est là, l'inspiration est là, c'est ce qui lui est arrivé. Et la chanson, je ne sais pas si tu la connais, Tout nu dans la neige. J'adore Vianney, j'ai oublié de le citer tout à l'heure d'ailleurs, mais Vianney, je l'avais rencontré à une masterclass à la SACEM. Ouais. C'était génial. Et il nous avait raconté aussi des anecdotes, mais celle-ci, je ne vois pas laquelle c'est. Alors, je Non. saurais plus te redire dans Mais quel j'irai album voir. c'est, mais J'irai voir. Tout nu dans la neige. Au départ, tu dis, Ouais. mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis en fait, elle est somptueuse, cette Ouais, chanson. elles sont toutes belles, ces chansons. Bah oui, il a un talent, ce mec. C'est le nouveau Goldman. Il est déjà à la retraite. Vianney, il fait plus les Non, tournées. il vient de sortir un album, Non. il est superbe. Si, il fait plus de À tournée. 2 à 3, Non, c'est il ça. fait plus Hein. de Oui. tournée, c'est tout. Il fait plus de tournées. Il veut profiter de sa vie de famille. Voilà. Ouais. Tout à fait. J'ai vu ça l'autre jour à la télé. Et donc, tous ces auteurs, tous ces artistes-là, parce que tu les as rencontrés dans des masterclass, mais est-ce que tu as eu l'occasion après d'aller discuter un peu avec eux? Oui, un petit peu, oui. Après, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez timide et après, c'est des choses assez banales. Enfin, on va pas non plus rentrer dans les grands discours parce qu'on était assez nombreux à vouloir lui parler après la masterclass. Mais déjà, on pouvait lui poser toutes les questions qu'on voulait tout de même. Hein. C'était vraiment... on avait 2h30, je crois, donc c'était déjà super. Et après, bon, voilà, c'est toujours assez succinct. Mhm. Alors, Tu m'as parlé tout à l'heure de Christophe Willem Rantaine, là. Oui. Et est-ce que tu es inspiré par lui? Ah, je l'adore. Et en plus, c'est un des seuls qui m'a répondu en privé à un de mes oui. messages à 2 reprises. Et il m'a beaucoup soutenu. D'ailleurs, loin, il l'adore. Ah ouais. Oui. Ah, tu lui as fait écouter? Oui, j'avais osé à ce Oui. Alors, pour la petite histoire, moi aussi, je kiffe Willem. Ah, mais oui, il oui. ne connaît que les musiques. Il fait pas gaffe au texte de Christophe Willem. Mais les musiques sont très bien. Ouais. Déjà, son nom à lui, il Peux-tu, s'en rappelle tout juste. ouais, hein. c'est- Peux-tu Déjà, nous citer déjà, un titre déjà, de hein. Christophe Willem? Bah oui. Et c'est indiscret si on te demande ce qu'il t'a répondu, Christophe Willem, sur la chanson?
il m'a dit que c'était... Il faudrait que je retrouve mon téléphone, je sais même plus, mais c'était plein d'amour et c'était 3-4 lignes, mais vraiment superbe. Il m'encourageait dans cette démarche et qu'il était très heureux de voir que ça m'encourage... Enfin, que la musique, en gros, ça m'allait bien et qu'il fallait que je continue dans cette voie et que la chanson était superbe et qu'il avait adoré. Voilà, en gros. Et de bonne continuation et voilà. Donc après j'avais demandé pour une première partie, il m'avait donné un contact, mais je crois que c'était plus le bon le temps que je le contacte. Ouais, parce que finalement en ayant ici ou là des échanges à force de rencontres, peut-être il peut y avoir des opportunités. J'en rêve un jour. Alors est-ce que pour ça ça serait pas bien d'avoir un producteur? Et oui, ce serait une bonne idée. Le souci, c'est d'en trouver un. J'en connais un. Je te passerai son contact. C'est vrai? Ouais. Parce que sinon, il y en a plusieurs qui sont venus à moi, mais ce sont des escrocs. Donc, j'ai un bon flair et heureusement que j'ai une très bonne intuition. J'ai eu chaud plusieurs fois, mais heureusement que je ne suis pas naïve et que je réfléchis avant de dire oui ou quoi. Ah oui, ça, c'est mon rêve, machin. Non, je suis pas du tout dans ce genre-là. Ça, t'as raison là-dessus. Et voilà, je préfère bien réfléchir, être sûr. Et après, on peut tous faire des erreurs, se tromper. Mais voilà, quand on le sent pas, faut pas y aller et vouloir à tout prix trouver un producteur ou quoi. Ça, c'est sûr. T'as raison. Et de la même manière, le producteur, peut-être qu'il va pas accrocher. Tout à fait. Voilà, c'est. Oui. Ah oui. Voilà, c'est dans les deux sens. Je crois qu'il faut se faire confiance l'un l'autre. Ah oui, mais pour moi, la confiance, c'est la base de tout et l'authenticité. Ouais, c'est vraiment ce que je trouve très important. Laurent? Alors, on a parlé des musiques. On a parlé de tes compositions, on a parlé un peu de vidéos, de ce que tu aimais, tes aspirations. La première fois que tu as fait de la scène, comment ça s'est passé? Comment c'est venu? Parce que c'est pareil, à chaque fois, tu es obligé de passer un petit peu des espaliers, quoi. Je veux dire, c'est pas toujours évident. Et oui, parce que je démarrais de zéro quand même. C'est pour ça. Et j'en ai encore plein à franchir, mais j'aime tellement ça. Quand la passion nous anime, on est prêt à soulever des montagnes. Et en fait, la première fois, j'étais toute tremblante. Ça ferait un très joli refrain. Oui. Je réécouterai pour voir parce que je sais plus ce que j'ai dit. T'es comme Alain. Je sais plus ce que je disais. Bon, voilà. Mais quelque part, je dirais, quand tu montes sur scène pour chanter et quand tu faisais de la gym devant un public, même si je vais pas dire que c'est la même chose, mais il y a quand même le côté track, il y a le côté concentration, il y a tout l'adrénaline. Ce côté-là. C'est ça que j'ai aimé. C'est ça que j'ai aimé. C'est pour ça que je suis remontée sur scène, même si j'avais le trac. Je savais pas chanter, j'avais le trac, je faisais n'importe quoi, je savais pas où me mettre sur la scène et tout. Et peu importe, j'aimais ça. Et voilà, après, on apprend au fur et à mesure. J'ai pris des cours de scénique sur Paris un petit peu. Voilà, on apprend chaque jour. Et comme le disait tout à l'heure Laurent, qui est allé voir ce concert avec... j'oublie son nom. C'est Gérard Lanvin, merci, la honte. Il bouge pas, lui, il est assis sur son tabouret et il ne bouge pas. Il est là. Il est pas assis sur son tabouret, il est... Moi, je l'avais vu sur certains clips où il bougeait pas. Enfin, c'est vrai, mais il est droit sur scène, et puis basta. Mais bon, il nous avait expliqué pourquoi. Mais non, tout à fait. C'est pas choquant, non, c'est pas choquant du tout. Il y a pas toujours besoin d'un jeu scénique important. Non, voilà. bien sûr. Après, ça dépend des chansons qu'on chante, le style aussi. Mais je pense que voilà, j'ai trouvé une bonne corrélation entre mon style et ma manière d'être sur scène. Et là, je suis OK avec moi-même et c'est bon maintenant. C'est déjà pas mal. Oui. Alors, je voudrais rebondir et je m'en excuse de revenir dessus. On en a parlé hors antenne. Donc, la scène, c'est autre chose. C'est une autre manière de faire. Mais, oui, la voix est partie un peu en sucette. Mais je reviens sur ton handicap. Tout à l'heure, je t'ai posé une question. Je t'ai demandé, quand tu fais un concert, est-ce que derrière, tu payes la note, si je peux me permettre l'expression? Oui, bien sûr. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais même
pendant, mais il y a tellement l'adrénaline que vers la fin du concert, ça devient dur physiquement. Des fois, je fais des grimaces involontaires parce que j'ai des pics comme des coups de couteau dans l'épaule, en fait. Donc, c'est ainsi, mais je ne peux pas faire autrement. Et sinon, je resterai mes journées couchée ou dans le canapé. Et moi qui étais très sportive et très dynamique, c'est inconcevable pour moi. Et ce serait pas bon. Et ce serait pas bon. Non. Donc, oui, je le paye, entre guillemets, après. Je le sais très bien. Pour le moment, ça change pas. C'est tout le temps comme ça, après chaque concert. Selon la durée des concerts aussi. Et si je reste longtemps à parler après avec les gens ou quoi, en étant debout. Mais c'est aussi un bonheur. Donc, faut trouver le juste équilibre. Mais par contre, médicalement, il n'y a pas de contre-indication à ce que tu fasses ce type de concert. Les médecins te disent rien. Après, je pose le pied de micro, enfin le micro sur le pied quand je peux plus tenir le micro qui devient trop lourd du moins pire bras. Tu le tiens quand même le micro. Oui, mais j'en ai acheté un moins lourd, à 20 grammes près, je sens la différence. J'ai un bras balance. C'est incroyable. Comme mon lapin prend 10 grammes, je le sens. Ah oui, c'est incroyable. C'est étonnant ça. Ah oui. J'ai découvert des facultés. Il n'y a plus besoin de balance pour peser des petits trucs. Hop. Donc s'il y a des cours de cuisine, vous appelez Perrine. 15 grammes de farine, hop là, je te l'ai fait. Surtout en pâtisserie. Ça peut être intéressant. Non mais c'est important. Donc là, tu fais donc pas mal de tours de chant, essentiellement dans la région. Oui, pour des raisons de praticité, parce que c'est vrai que je ne peux plus conduire. Donc voilà, c'est des choses aussi importantes à savoir. Faut que ma mère puisse m'accompagner quand c'est en dehors de la région. Voilà, ça fait des frais en plus, tout ça. Donc faut que ce soit compris dans le cachet. En étant sur Paris, les frais ne sont pas forcément les mêmes et tout. Mais après, il faut savoir faire la part des choses et avancer parfois à perte, quoi. Là où tu t'es déjà, pardon, Philippe, j'allais demander là où tu t'es déjà produite sur scène, ou c'est quel type de tout. Ouais. Ça peut être des bars, ça peut être oui, ça peut être des bars, des hôtels, des restaurants, des EHPAD, des petites scènes, des petites salles. Le THV par exemple. Ou par le petit théâtre, je voulais dire, pardon. Non, j'ai pas fait le petit théâtre. Non, j'avais fait la causerie. C'était mon premier concert d'ailleurs, la causerie. J'en garde un très bon souvenir. Et différents lieux. Là où on me demande, après, je fais aussi des concerts privés. On m'a pas mal demandé, là, aussi pour les fêtes de Noël, dans les établissements privés. Donc, c'est du bonheur. T'as les salles d'utitrices aussi, qui sont vachement bien. Elles sont vachement bien. Ouais. Ah ouais. Très bien équipées. Bon, j'attends une proposition de concert, alors. Mathieu, si tu connais du monde au Tetris dans la petite salle. Moi, je connais personne dans le monde. Je suis pas comme Philippe, je connais pas les producteurs, moi. J'en connais un. Non, hors antenne, tu donneras à Perrine. C'est super. Après, une rencontre, et puis voilà, ce qui peut se passer. Alain me fait un signe. Que veut dire ce signe? Ah oui. C'est le signe de l'habitude. Qu'on va peut-être écouter une musique de Perrine Hope. Voilà. Mais dis-le. Allez, on va écouter un troisième. Ah oui. Voilà, oui. Ah oui. Un troisième titre. Alors tu l'as évoqué un peu. Enfin, c'est pas que tu l'as évoqué. Tu as dit le titre tout à l'heure. Tu as dit même si je souris. Oui. On l'écoute et puis on en parle juste après. Musique. Tu m'attendais à la sortie du métro, discret pour que je te voie mais pas trop. Je suis sûre que ces fleurs venaient de toi. Admirateur secret, non je ne crois pas. Tu me suis, moi je te fuis. Mais ce jeu ne m'amuse pas. Ce n'est pas de l'amour transi. Si à l'amour tu forces la main. Pourquoi tu ne comprends pas que même si je souris, je ne veux pas te dire oui. Faudra le dire combien de fois, tout en restant poli, que je ne veux pas dire oui. Je me retrouve partout sur les réseaux.
Et de toi je n'ai que 2-3 photos. Je ne réponds jamais mais tu tiens bon. Je ne sais plus comment te dire que c'est non. Tu me suis, moi je te fuis. Et ce jeu ne m'amuse pas. Ce n'est pas de l'amour transi. Si à l'amour tu forces la main. Pourquoi tu ne comprends pas que même si je souris, je ne veux pas te dire oui. Faudra le dire combien de fois, tout en restant poli, que je ne veux pas dire oui. Je ne suis pas qu'une poupée qui fait non. Encore faut-il poser les bonnes questions. Pourquoi tu ne comprends pas que même si je souris, je ne veux pas te dire oui. Faudra le dire combien de fois, tout en restant poli, que je ne veux pas dire oui. Pourquoi tu ne comprends pas que même si je souris, je ne veux pas te dire oui. Faudra le dire combien de fois, tout en restant poli, que je ne veux pas dire oui. Salut, c'est Philippe Lachaud. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Voilà, donc on a écouté un troisième titre qui s'appelle Même si je souris. Alors, c'est pareil, l'histoire de cette création de Perrine. C'est l'histoire du harcèlement des femmes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou le harcèlement de rue. Voilà, c'était un titre aussi que je voulais mettre en avant avec un petit clip, parce que c'était un sujet important pour moi également, même si bon, toutes les chansons que j'écris elles sont importantes parce qu'elles viennent du cœur, mais là c'était sur le harcèlement que j'avais aussi vécu sur les réseaux, parce que les femmes malheureusement peuvent être vite une cible pour des prédateurs ou tout ça, donc j'avais besoin d'exprimer cela en musique, voilà. Sur le harcèlement, sur le consentement aussi. Oui, tout ça fait. C'est pour ça le refrain est un peu peut faire sourire en même temps. Mais ça a été tourné d'une manière pour. Non, voilà. Si on écoute vraiment et oui, tout à fait. Alors, t'es beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui. Ce problème-là, tu le connais. Oui, tout à fait. Mais c'est le risque encouru d'être sur les réseaux sociaux. Tu le gères bien ? Oui, maintenant, il n'y a pas de souci. Bah, grâce à cette chanson. Non, mais c'est vrai que maintenant, je vais plus me prendre la tête, entre guillemets, à chercher ou quoi. Dès que je vois un comportement inapproprié dès le début, je bloque. Ouais, et je me... Hop. Ah, mais tous les jours, j'ai des demandes en mariage ou des trucs n'importe quoi. Des demandes en mariage, carrément. Oui, mais je crois que c'est plutôt d'Afrique ou des trucs, des pays, des brouteurs, tout ça. Hein. Des brouteurs ? Oui. Ça s'appelle comme ça ? Oui, les brouteurs. On avait vu un reportage qui parle. Ils sont derrière leurs écrans là, puis. Donc, ils chassent. Ils chassent, c'est leur métier. Oui, c'est le côté. C'est pas la bonne photo. Hein, c'est le yin et le yang du réseau social, c'est-à-dire il peut y avoir de très belles choses. Tu disais toi-même tout à l'heure les gens qui te suivent, qui t'accompagnent, il y a des belles personnes. Voilà, il y a de belles personnes. Et malheureusement, entre deux, viennent se greffer ce type de personnes, donc il faut faire attention. Donc faites attention à ce que vous dites aussi sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Et ayez un petit peu le petit radar quand vous sentez que la personne en face elle commence à dériver un petit peu. Exactement. Ouais. Oui. Ouais. Donc en tous les cas, on t'a jamais demandé en mariage, toi, Cyril, sur les réseaux sociaux ? Non. Moi, pose-toi des questions quand même. Et toi ? Jamais. Ah bah alors.
C'est celui qui dit qui est. Hein. mais lui, il s'en pose plus. Bon, en tous les Et cas, moi, j'ai passé l'âge. T'as passé l'âge J'ai passé l'âge de ces conneries. Voilà. On aura reconnu l'imitation de Mel Gibson. Ouais, vachement. Ah non, j'ai Vachement, passé l'âge hein. de ces conneries, c'est pas Mel Gibson. Non, mais j'en fais exprès. C'est Roger Murtaugh. Oui, Ah oui. bien Et sûr. doublé par Richard Darbois. Richard Oui. Darbois, Ah qui oui. est un comédien et qui chante. Ah oui, oui. Extraordinaire. Et quel talent, Richard Darbois. le Quel connais, talent. Enfin, Perrine je le connais pas personnellement, mais de nom, oui, évidemment. Le génie d'Aladin. Oui, oui, oui. La performance que fait Richard Darbois sur Je suis ton meilleur ami, mais voilà, C'est incroyable. c'est à tomber. Si vous ne le connaissez pas, Si. écoutez-le, C'est le roi regardez. d'Indiana Jones. Mais oui. Il a fait plein de Le trucs. 3, 4, 5. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il a pas fait tous les épisodes. Il n'a pas fait tous les 5. épisodes. On arrive tranquillement à la fin de cette émission. Donc évidemment, quand on aborde la dernière partie, c'est souvent les questions sur l'actualité. Donc, Et les projets. et les projets, évidemment. Donc, quelle est ton actualité prochaine, là ? Est-ce que tu vas te produire sur scène ou en spectacle, par exemple ? Par exemple, un petit concert samedi à la Couscoussière au Havre. Bon, c'est déjà complet, mais voilà, c'est... Une bonne chose. Oui, Eh oui. Oui. Ah, ça prouve que il y a un ça public, fait plaisir. ouais. Oui, Il y il a a du dû refuser public. des gens. Bah, après, c'est pas immense non plus. Hein. Je suis quand même... voilà. Les petits ruisseaux font les grandes Mais rivières. vaut mieux une petite salle pleine qu'une grande salle vide. Eh oui. Exactement. Et ce sera une bonne ambiance. Et voilà. Donc j'ai ça. Ensuite, enfin non, même avant, le vendredi, la veille, il y a une nouvelle chanson qui va sortir. Elle s'appelle 7 lueurs. Donc le 24, disponible sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, iTunes. Vous pouvez l'acheter sur Amazon Music. Voilà, iTunes. Enfin, après, il y a 250 plateformes, je connais pas les noms et on n'a pas le temps de les citer. Enfin, toutes les plateformes, quoi. Voilà. Grosso modo. Voilà. Et je sortirai aussi un lyrics sur YouTube avec la chanson, comme ça vous pourrez suivre les paroles en même temps. Donc, le 24 Oui. novembre, la sortie de 7 lueurs. Voilà. Et le samedi 25, en spectacle. Le concert, voilà, concert. je pourrais la chanter le lendemain, comme ça. D'accord. Bon. Grosse semaine. Oui, une bonne semaine. Et puis en décembre, je serai pas mal sur Paris pour chanter ou faire des masterclass. J'ai eu la chance d'être, rappelée pour chanter au Centre Alzheimer de Paris parce que l'année dernière, j'avais été repérée avec Reste là, où j'avais fait une conférence sur Alzheimer. Mais en fait, dans mes études, j'avais fait un master sur la santé. La conception des programmes adaptés, enfin bref. Et c'est aussi un peu mon domaine à la base. Et donc ils avaient adoré et les personnes m'avaient réclamé depuis des mois. Donc là je reviens, mais pour un concert, parce que là-bas j'avais chanté quelques chansons, mais c'était pas trop prévu et c'était super émouvant. Voilà, c'était vraiment du bonheur. Et voilà, d'autres choses et d'autres concerts sur Paris, des concerts privés au Havre et plein de bonheur. Bon, ça s'annonce bien cette fin d'année 2023. Oh oui, beaucoup de boulot. Et en parallèle, j'ai une formation anglais dans la musique. Donc c'est vrai que je suis bien occupée et c'est tout ce que j'aime. Bien occupé, mais tu as eu la gentillesse d'accepter l'invitation de Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Ça nous fait très plaisir. Mais il fallait bien que je m'arrête au Havre ici quand même. Alors, merci. on peut te retrouver, donc, on avait dit les clips sur YouTube, Ouais. les différents sites de téléchargement, enfin de musique, de streaming, Oui. musicaux. Tu es sur les réseaux sociaux, donc tu es sur Facebook, Facebook, Perrine Hope. sur d'autres réseaux. Instagram. Ouais. Un peu TikTok, mais c'est un mélange entre des bêtises de mon lapin et du doublage et un peu de chansons. C'est plus TikTok, quoi. C'est un peu plus de la rigolade, on va dire. Mais je suis surtout présente sur Facebook, Instagram, YouTube. D'accord. Perrine Hope, H-O-P-E. Si on veut te contacter, donc peut-être via un de ces réseaux sociaux. Oui, vous m'envoyez un message privé. Sérieusement, hein, pas une demande de mariage. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Hein. Non. Non, non. Non, ça, Sinon, je bloque direct. Attention, Laurent. Voilà. Oui, on va le surveiller. On sait que c'est On va toi. le surveiller celui-là. On Parce sait que c'est toi. Il a failli être bloqué déjà. Oui, En fait, il a oui, plusieurs c'est vrai, comptes. cette histoire. Il a plusieurs comptes. Non, Laurent. mais en plus, on peut le dire. Mais oui. C'est pas du œuf, c'est-à-dire quand j'ai
j'ai rencontré Perrine à l'extérieur, dans au hasard de la vie à Braise, elle me connaissait sur Facebook, mais elle ne voulait pas qu'on soit amis sur Facebook parce qu'elle a dû me prendre pour un gros senteux. D'accord. Chose que je ne suis pas. Excusez-moi. Donc non, ça se passe bien normalement. C'est la barbe, non? Ça doit être la barbe, mais ça se passe bien finalement. Oui, c'est Voilà. bon. Et je ne l'ai pas demandé en mariage. Ah. Donc voilà. Tu as fait quelques disques, J'en ai fait 2. 2, et si on les veut. Et bientôt un 3e pour 2024. Ouais. Ah oui, c'est dans les projets aussi, c'est vrai. Et si on veut en acheter un, on fait comment? Mais soit vous venez me voir en concert, soit vous me contactez en message privé ou sur mon site. Il y a tous les liens à partir de Facebook ou Instagram. D'accord. Donc voilà, j'ai un Ton site. Linktree. Sinon, le lien, le Linktree, il amène vers tout le site officiel, tout ça. Donc c'est le plus simple. D'accord. Perrine, hop. Et là, on a un disque que tu as apporté. Mathieu, on peut le laisser à disposition? Mais bien sûr. Hein? Donc comme ça, si voilà, il y a 5 titres. C'est donc, pour vous. voilà, il y a Loin, Couleur Argent, on peut dire. Hein, Oh oui, bien sûr. Couleur Argent, donc à découvrir. Même si je souris, donc on a entendu ce soir 7 fois, et un morceau bonus qui s'appelle Malgré ces mots qui courent. Alors, on va faire un truc pas radiophonique. Montre-le à la caméra. Voilà, je sais pas si les auditeurs qui sont sur Twitch vont bien le voir, mais voilà. J'ai un du titre mal un peu avec EP, la donc gauche 5 et la titres. droite. Merci. Merci. Donc il sera sur la petite tablette dans le couloir de West Track pour celles et ceux qui veulent se le procurer. C'est un cadeau que tu fais aux auditeurs. Oui. C'est très gentil parce que bah voilà, c'est pas forcément. Il y en a qu'un, hein, donc dépêchez-vous. Les places sont chères. Exactement. On arrive vraiment à la fin de cette émission. On va se quitter avec un titre qui s'appelle 7 lueurs. Donc, tu as décidé d'offrir aux auditeurs de West Track la primeur de ce titre, puisqu'il ne sort, qu'on le rappelle, que vendredi 24 novembre. Qu'est-ce que tu peux en dire sans trop en dire. En dévoiler En gros, je l'ai écrit cet été dans une période d'insécurité émotionnelle où, comme je l'ai dit un peu précédemment lors de l'interview, je suis quelqu'un un peu d'hypersensible, une éponge dans ce monde, et je ressentais tellement les émotions, j'avais besoin de les exprimer. Et cette lueur, c'est pour amener vraiment une lueur d'espoir à tous les gens qui sont dans la tristesse, qui n'ont plus cette petite étincelle. Donc voilà, j'espère amener ce positif à travers cette chanson. T'es vachement impacté par l'actualité? Ah oui, je peux pas ouvrir la télé, sinon... Faut surtout pas ouvrir la télé en ce moment. Ah non, Alors ça, notez-le. Ça, c'est clair. Notez-le, tout le monde. N'ouvrez pas la télé. non, Très je rigole important. même pas. Hein. Surtout les chaînes info, je parle. Oui, bien sûr, mais oui. Donc, parce que c'est vrai que t'es quand même très sensible. Hein. Ça se ressent dans tes chansons, dans tes choix de chansons, dans les textes que tu fais. Cette sensibilité, elle déborde. Hein. Oui. Et même dans son discours, je dirais ça. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est ça qui fait ton talent, parce que c'est comme ça que tu arrives à écrire et à composer de belles chansons. Donc voilà. Alors moi j'aimerais bien, pour finir, on va peut-être féliciter quand même Perrine, parce qu'elle fait tout de A à Z, on l'a dit depuis le début de cette émission. Et puis en fait c'est aussi une belle leçon par rapport au handicap, j'ai envie de dire. Oui. Parce que c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure. Oui, et la semaine. Et on rappelle que c'est la semaine du handicap cette Tout à semaine. Donc, alors je sais pas si tu ferais une excellente représentante, mais musicalement, ça peut être Ça le effectivement fait. une belle chose. Ça le fait. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. On remercie Mathieu à la réalisation. Oh, flûte. Ah, je ne laisse rien passer. Une distribution de pâté qui a été faite avant. Ah oui, ce soir. Mathieu, Merci quand même, Alain. Moi, Mathieu, je te dis rien. quand même merci. est-ce que tu Et veux de rien. m'épouser? Je t'ai déjà dit non sur Facebook, Laurent. Je t'ai signalé sur la plateforme Pharos. Ah oui, carrément, il y a dénonciation. Il vaut mieux hein, sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est Ah oui, c'est grave. malheureusement. Non, je dis ça entre craint. Laurent et Mathieu, je pensais pas que. Voilà, non, c'est une nouvelle. Hein. On apprend tous les jours. Hein. Bon, en tous les cas, nous, on va se quitter là avec ce titre, donc 7 lueurs. Donc, rappelez-vous bien, il sort vendredi 24 novembre. Et puis, on va revenir. Je vous demande de vous arrêter pour une nouvelle édition. Ça sera le lundi 4 décembre 2023. Avec
On ne sait pas encore. Et ben voilà. Ça sera la surprise. C'est toujours la surprise. Donc, merci à tous et merci à toi, Perrine, d'avoir Merci joué à le vous. jeu. Donc, Et bonne on a continuation à toi. Merci Perrine. On a Merci vraiment passé beaucoup. un très très bon moment en ta compagnie. J'espère que la C'est réciproque est vraie. réciproque. Très bien. À bientôt. À Merci bientôt. tous. Et tout de suite, cette lueur et la suite des programmes de West Track. Tout à fait. Voilà. À Ciao. dans 15 jours. Ciao. Ciao. Salut. La plume des mauvais jours, son silence se fait lourd. Autour de moi ça se bat. Si seulement je savais pourquoi des souvenirs s'effacent, des flashbacks les remplacent. On balaye tous les mots, le bonheur frôle alors nos peaux. Quand c'est le vide dans ton cœur, aperçois-tu cette lueur? Dans l'air et tu reprends couleur. T'auras bien sûr des jours meilleurs, mais si parfois tu baisses les bras, ne reste pas dans l'embarras. Tant de ressources tu trouveras, le bonheur renaîtra. À chercher les raisons, on ne voit plus l'horizon. L'avenir qui s'enflamme me donne souvent des vagues à l'âme. Je me souviens du vent glissant sur l'océan. On a perdu le temps. À quand le retour du printemps? Quand c'est le vide dans ton cœur, aperçois-tu cette lueur? Dans l'air et tu reprends couleur. T'auras bien sûr des jours meilleurs, mais si parfois tu baisses les bras, ne reste pas dans l'embarras. Tant de ressources tu trouveras, le bonheur renaîtra. Les heures s'allongent encore, l'amour